Imaginez 500 millions de dollars qui partent en fumée en seulement 37 secondes. Ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe, c'est ce qui s'est passé en 1996 dans le ciel de Guyane. La France s'apprêtait à dominer l'espace avec Ariane 5, mais un simple bug informatique a tout balayé. Bienvenue sur Finépal. Aujourd'hui, on analyse le crash qui a failli couler l'ambition spatiale européenne. Tout commence avec un succès insolent. Ariane 4 est la reine des lanceurs mondiaux. Pour passer à l'étape supérieure, les ingénieurs créent Ariane 5, un monstre de puissance. Mais pour gagner du temps et de l'argent, on décide de réutiliser un morceau du logiciel de navigation d'Ariane 4. Le 4 juin 1996, la fusée décolle. Tout semble parfait. Pourtant, à 37 secondes de vol, la fusée dévie brutalement de sa trajectoire et s'autodétruit dans une explosion titanesque. Quelle est la cause selon vous ? Faites-nous savoir en commentaire. Selon mes recherches, il s'agit probablement d'une simple erreur de conversion informatique. Le logiciel d'Ariane 4 n'était pas conçu pour gérer les chiffres beaucoup plus élevés générés par la puissance d'Ariane 5. Le système a planté, envoyant des données absurdes aux moteurs qui ont braqué à fond, provoquant la destruction immédiate. L'Europe spatiale est sous le choc. On vient de perdre des années de travail et des satellites scientifiques uniques au monde à cause d'un copier-coller. Le non-obvious, ici, c'est que ce crash n'était pas qu'une erreur technique, c'était un symptôme de l'arrogance industrielle. On a cru que ce qui fonctionnait hier fonctionnerait forcément demain, sans vérification. Mais il y a un aspect encore plus sombre. Ce bug a révélé à quel point nos systèmes étaient vulnérables. Suite à ce crash, les services de renseignement ont découvert que les plans de nos logiciels étaient déjà dans le viseur des puissances étrangères qui attendaient de voir si la technologie française était aussi fiable qu'on le prétendait. On a transformé une avance technologique en une leçon d'humilité payée au prix fort. L'histoire du vol 501 nous rappelle que dans la haute technologie, le diable se cache dans les détails. On a voulu aller trop vite, on a voulu économiser sur les tests, et on a fini par offrir au monde le feu d'artifice le plus coûteux de l'histoire. C'était le dossier Bleu 31. Dites-moi en commentaire, l'informatique est-elle aujourd'hui le point faible de notre souveraineté ? On se retrouve pour le prochain dossier sur Finépal.